Bienvenue dans cette 5e journée de prière pour l'Église. C'est un sujet tellement important. Et Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 16 au verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux ou aura déjà été délié dans les cieux. » Alors on veut prier aujourd'hui pour bâtir et pour vivre l'Église selon la pensée de Dieu. Alléluia, amen. Et pourquoi selon la pensée de Dieu? Parce Est-ce qu'il y a une autre pensée Parce que quand je lis la parole de Dieu dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et je pense que, comme tu as dit si bien, Dieu bâtit son Église. Et notre but à nous, c'est de discerner quelle est la volonté de l'Église. Ne pas rester dans notre fonctionnement, dans notre petite pensée. Quelquefois, nous pensons à une Église structurée, leadership, croyant, comment faire l'accueil. Mais Dieu peut-être veut autre chose. Je ne dis pas qu'elle sera opposée à ça, mais il veut peut-être laisser plus la place du Saint-Esprit, plus à discerner. Et quand je lis ça, que quelquefois, des églises, des fois, on a structuré l'Église comme une entreprise. Mais pourtant, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et je crois que notre rôle à nous, c'est d'être renouvelé de notre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour cette Église? Comment est-ce qu'il veut qu'on la rende? Comment est-ce qu'il veut, quand il va venir la chercher, la trouver? Parce qu'il dit quel est ce qui est bon, agréable et parfait. Et sur ces trois mots, nous voyons que Dieu amène toujours d'abord bon, agréable et parfait, c'est-à-dire qu'il amène dans une certaine croissance de l'Église. Et peut-être notre rôle à nous, en tant qu'Église, c'est de prier pour cela, pour que réellement Dieu nous donne ce discernement. Seigneur, quelle est ta volonté? Parce qu'une Église d'une telle région de l'autre ne peut pas être identique. Elle est différente, mais elle a le même but. Vider l'enfer pour remplir le royaume de Dieu. Et c'est là où je pense qu'il est important qu'on prie pour cela. Pour qu'on rentre vraiment dans cette destinée de son Église locale. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu a pour? Si nous regardons l'Église de Corinthe et l'Église de Romains, de chez les Romains n'était pas la même. Mais ils avaient un même but, de chercher ce qui est agréable, bon et parfait. Et je crois que c'est ça qu'on doit faire pour l'Église. C'est important. Et c'est Dieu qui bâtit son Église. Et il y a une bonne nouvelle, il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alléluia, amen. Et on veut vraiment prier pour des églises fortes, des églises puissantes, des églises qui vivent, comme on l'a dit et comme tu donnais dans ce sujet, selon la pensée de Dieu. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se font dans le monde où on va imiter, on va copier, on va s'inspirer. Des fois, s'inspirer, c'est bien. Des fois, s'inspirer, ça peut être très mauvais selon sur qui on s'inspire, voilà, sur quoi on s'inspire. Et dans cette construction de l'Église, tu vois un peu plus loin, juste après, il dit au verset suivant, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétention excessive et déraisonnable, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, mais nous avons des dons différents. Amen. Des dons différents. Amen. Donc c'est vrai, on est dans l'Église, on est membres les uns des autres, mais on a des dons différents. Et on en avait déjà un peu parlé. Et je pense que dans cette construction, je crois que dans cette construction de l'Église de Dieu, c'est pas parce que je le pense, mais c'est parce que c'est bien écrit ici, on a des dons différents. Et la construction de l'Église selon la pensée de Dieu, c'est une construction qui se fait avec des dons différents. Comme on peut construire avec des matériaux différents. Pour que ça puisse bien fonctionner, on a besoin de pierre, on a besoin de ciment, ou alors on aurait besoin de bois et de vis. Dieu construit son peuple et Dieu construit son Église avec des dons qui sont différents. Et il dit encore un peu plus loin, si j'ai reçu la grâce de la prophétie, que ce soit en accord avec la foi, si c'est le diaconat, donc le service, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, etc. Et c'est important que chacun remplisse son mandat, remplisse son rôle. Et peut-être on pourrait aussi prier dans cette émission pour toutes ces personnes qui nous disent et qui écrivent « J'aimerais connaître la volonté de Dieu pour ma vie. J'aimerais savoir ce que Dieu veut pour moi. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi ?»
dans l'Église. Je veux vivre l'Église selon la pensée de Dieu, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi dans l'Église? Et on pourrait prier pour ça, ce serait une bonne chose. Mais pourquoi ça m'a alerté de prier pour ça? Parce que quand je regarde comment Dieu a construit l'arche de Noé, il n'a pas pris n'importe quel bois. On voit qu'il a pris la bois de gopher. C'est-à-dire que toute église a une spécificité. Et Dieu sait comment la faire grandir. N'oublions pas, l'église ne nous appartient pas au pasteur Pat ou au pasteur un tel ou un tel. Elle appartient à Dieu. Et Dieu va la construire à son image. C'est pour ça qu'il est important vraiment que nous soyons renouvelés de notre façon de penser. Que nous prions vraiment que Dieu nous révèle son intelligence, qu'il révèle comment construire. Et nous regardons même que la construction du temple. À l'époque, David voulait construire le temple. Le Seigneur dit, c'est pas toi, c'est ton fils. Mais lui, il voulait, il dit non. Pour quelle raison? Parce qu'il savait qu'en Salomon, il y avait quelque chose qui était différent. Et quand nous voyons la construction du temple, elle n'est pas identique à tout. Elle est bien spécifique sur chaque aspect. Et c'est la même chose dans l'Église. Je crois que Dieu veut nous révéler dans ces temps-là, voilà quelle est ma volonté. Qu'est-ce que je veux faire de mon Église glorieuse? Parce que ce n'est pas mon Église, ça appartient à Dieu. Et c'est là où nous devons justement prendre, comme tu disais tout à l'heure, ne pas copier ce qu'il y a dans le monde, même s'il y a des choses dans le monde qui sont très bien, mais copier ce que dit la parole de Dieu par rapport à cela. Comment se construire une église? Comment faire en sorte que l'église avance? Quel est ce que Dieu trouve bon, ce qu'il trouve agréable et parfait? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne trouve pas bon. Alors nettoyons un peu la maison. Il trouve des choses désagréables, alors nettoyons la maison. Il trouve des choses imparfaites, nettoyons-la. Mais quand il nous fait nettoyer, ce n'est pas pour dire je vous écarte du projet, non. C'est pour nous améliorer. Et je crois que le but de ces temps qu'on va passer justement à prier, comme tu as dit aussi pour le mandat de l'Église, c'est de comprendre que Dieu a des plans et des buts spécifiques. Dieu nous a créés, toi et moi et chaque croyant, pour accomplir ses plans. Pas accomplir nos plans, mais accomplir les plans qu'il a. Amen. Et je voudrais juste vous poser une question, parce que des fois, se poser des questions, ça nous fait un peu avancer. Amen, amen. C'est, est-ce que vous priez pour votre Église? Est-ce que vous priez pour votre Église? Et est-ce que vous avez un cœur pour l'Église? Est-ce que vous avez Jésus, c'est ce verset qui revient, il dit, c'est plus qu'un verset, c'est une parole. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. On doit être zélé pour la maison de Dieu. Je me souviens Amen. que depuis que je suis petit, première fois que je suis rentré à l'église, j'avais à peu près 7 ans. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai été zélé pour la maison de Dieu. Je sais pas, pour moi c'était naturel. J'aimais Dieu et j'aimais sa maison. J'aimais la maison de Dieu. Et j'étais là à l'église, des fois, au début, à un certain moment, on n'avait pas d'école du dimanche, ou certains appellent ça l'écodim. J'étais là et j'ai peut-être, je sais pas, 10 ans, 11 ans, 12 ans, et j'écoutais le pasteur prêcher. Et, bon, il y a des choses peut-être que je ne comprenais pas, mais j'aimais la maison de Dieu. J'aimais la maison de Dieu. On était à un moment dans une église, c'était tellement petit. Je ne sais pas, on pouvait avoir peut-être, je sais pas, 80 personnes. Mais c'est que c'était tellement petit. C'était pas des vraies fenêtres. En tout cas, c'était en hauteur et c'était givré. Et au bout d'un moment, l'eau tombait sur le pasteur tellement c'était pourri. Ah, d'accord. Mais j'étais quand même bien là-dedans. C'était la maison de Dieu. Alléluia. Le zèle de ta maison me dévore. Et c'est important qu'on soit zélé pour la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et prier pour l'Église, prier pour qu'on reçoive. Ce que tu dis, c'est qu'on a besoin, on a besoin de révélation. On a besoin que Dieu nous inspire Alléluia. Amen. qu'est-ce qu'on doit faire dans l'Église et Amen. comment il veut le faire, qu'est-ce qu'il veut faire dans l'Église. On a vraiment besoin de révélation, d'inspiration, d'être inspiré par Dieu. Mais je crois que c'est ça les 5 jours. Les 5 jours étaient vraiment priés pour l'inspiration, pour que Dieu nous révèle exactement quelle est notre place, comment faire en sorte pour les familles, comment faire en sorte que l'Église accueille ceux qui sont accueillis, qui ont besoin d'être accueillis. Parce qu'il y a des gens dehors qui meurent. Si notre Église, je suis désolé, si tu vas dans une maison qui est sale, tu ne veux pas y rentrer. Si tu vas dans une maison qui ne t'accueille pas, tu ne veux plus y revenir. Et je crois que l'Église ne doit pas être ça. L'Église doit être un lieu le plus chaleureux. Un jour, un homme de Dieu, John Austin, qui est parti auprès du Seigneur, disait ça. Il disait que ce qu'il désirait pour son Église, il voulait l'appeler l'oasis. Un lieu où les gens venaient trouver la paix, trouver la consolation, trouver un endroit où il n'y avait ni jugement, ni condamnation. Et je crois que c'est le cœur de Dieu. Chaque homme, chaque femme qui se présentait devant Dieu savait qu'en lui, en Jésus, il ne trouverait aucune condamnation. Il ne trouverait que de la compassion, de la miséricorde. Et quand tu vois que quand ils repartaient, ils n'étaient plus les mêmes. Et c'est le désir que je crois que l'Église doit représenter aujourd'hui, cette terre. L'Église doit représenter ce lieu où les gens y viennent avec leurs défauts, leurs qualités, avec leurs manquements, tout ce qu'ils ont de bien ou de mal, peu importe, avec leur haut ou leur bas, mais ils viennent tels qu'ils sont.
et Dieu les accueille. Et c'est pour ça que je crois que c'est ce que Dieu désire le plus. Il y a un homme qui était dans un réveil et c'était quelqu'un qui étudiait un peu les réveils et il était surpris de voir que ce réveil-là durait. Il durait. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait pour que ça dure comme ça? Il est entré dans cette église-là, je ne sais plus qui c'est, et pendant la réunion, il y a un homme qui s'est levé dans la prière et il s'est levé en pleurant. Et il a dit, frères et sœurs, je vous demande vraiment pardon. Je n'ai pas prié pour l'église cette semaine. Wow. Et là, il a tout de suite compris pourquoi le réveil demeurait. Parce que les gens priaient pour leur église. Alléluia. Et pour que les gens soient sauvés. Et on a vraiment besoin, et ça m'est arrivé aussi tellement de fois où on arrive là le dimanche matin, on va à l'église, et tu te dis, oh mince, j'ai même pas prié pour ce moment particulier, puissant, où les gens ont besoin d'être fortifiés, On a besoin des fois de se repentir aussi et de se dire, waouh, Seigneur, je ne suis pas zélé pour ta maison. Et tu veux m'amener plus loin. Tu veux construire ton église. Alors on peut prier pour ça vraiment. Et Alléluia, amen. Père, je veux vraiment, déjà, pouvoir nous repentir et me repentir pour toutes les fois où j'ai pas été zélé pour ta maison. Toutes les fois où peut-être même où on a voulu construire l'église d'une façon humaine, avec des raisonnements humains, même avec des bonnes choses qui venaient de l'humanité. Et on ne croit pas, Seigneur, que tu vas construire ton église avec l'humanité. Alléluia. Mais on croit que tu vas la construire avec ta divinité. Amen. On croit que tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, afin que tu puisses bâtir l'église et qu'on puisse vivre l'église selon ta pensée. Père, nous nous repentons pour toutes les fois où nous n'avons pas prié pour les pasteurs, où nous n'avons pas prié pour les prophètes, où nous n'avons pas prié pour les enseignants, pour ces hommes, ces femmes que tu avais mises dans l'église, ces dons que tu as donnés à l'église. Et on a juste imaginé que c'était toi qui allais le faire, que c'était eux, c'était leur mandat, et on n'a pas pris notre place. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas prié pour mon pasteur, afin qu'il soit inspiré, afin qu'il reçoive une révélation, afin qu'il soit fortifié, afin qu'il soit pourvu dans tous ses besoins. Père, je veux prier pour tous les pasteurs, Alléluia. pour tous ces prophètes, ces enseignants, ces docteurs, ces évangélistes, qui travaillent pour toi de tout leur cœur, afin que tu pourvoies à tous leurs besoins. Merci parce que leurs besoins sont pourvus. Je prie qu'ils puissent te servir, non pas en gémissant à cause de la méchanceté du peuple, Alléluia. mais avec joie. Oui, Seigneur. Qu'ils ne puissent pas servir en gémissant parce que les gens ne les soutiennent pas, les gens ne les aident pas, les gens n'ont pas un cœur pour eux, les gens sont égoïstes et calomniateurs. Non, au contraire, Père, je prie que ton peuple se lève, tous ensemble, dans une même vision. Alléluia. Tu as établi les ministères pour perfectionner les saints, pour les équiper. Tu ne les as pas établis pour qu'ils soient des sortes de héros, de Superman. Alléluia. C'est pas ce que tu veux. Tu veux, Père, que tous ensemble, nous puissions servir, te servir. Oui, Jésus. Et merci encore pour la joie de te servir. C'est toi qui bâtis ton Église. Mais tu l'as bâtie aussi avec des gens, avec des hommes et des femmes qui sont fidèles dans ta maison. On veut être ces gens fidèles. On veut recevoir ta pensée. Et Père, je veux prier pour Pasteur Patana, mais aussi pour tous les autres pasteurs, pour tous ceux qui écoutent aujourd'hui, qui sont dans le ministère. Je prie pour un esprit de révélation. Un esprit de révélation, afin que dans ces derniers temps, on reçoive d'une telle sagesse, un tel discernement, une telle intelligence, une telle compréhension de ce que tu veux faire, et que cela amène vraiment ton peuple beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Ô glorieux Jésus-Christ, nous t'adorons et nous te glorifions. Tu es l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Et c'est toi qui bâtis ton Église. Tu l'as bâtie avec le sang. Tu as bâti ton Église avec le sang. Tu l'as immergée dans le sang. Elle a été lavée dans le sang de l'agneau. Alléluia. Tu nous as purifiés. Et tu as élevé ton Église tellement haut. Tu l'as élevée auprès de toi. Tu l'as élevée près de ton cœur. Et tu as dit, c'est mon Église et je la bâtirai. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Oui, Père, nous le déclarons. Satan n'a aucun pouvoir sur l'Église. Les démons n'ont aucun pouvoir sur l'Église. Tous les esprits méchants n'ont aucun pouvoir sur l'Église. Nous refusons leur pouvoir. Nous refusons ce que leurs mensonges. Nous refusons de croire qu'ils ont un pouvoir plus fort que celui de Jésus-Christ.
Alléluia, merci pour ta gloire. Merci parce que tu es établi dans cette génération des églises fortes et puissantes. Tu bâtis ton église et ton église n'est pas faite de murs. Ton église est faite non pas même de chair et de sang. Ton église est faite d'esprit, d'hommes et de femmes qui t'appartiennent. Merci pour ton église. Merci pour ton corps. Merci d'avoir donné ta vie, Seigneur Jésus-Christ, et d'avoir donné ton sang. Tu t'es livré toi-même à Dieu tout entier. C'est ce que nous voulons faire aussi nous-mêmes. Nous livrer pour ton royaume, nous livrer pour ta maison, nous livrer, Seigneur Jésus-Christ, pour ton Église. Et continuer comme tu l'as fait, à enseigner, à guérir, à faire du bien partout autour de nous. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, nous voulons obéir à ta parole dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez renouvelés de l'intelligence, afin de trouver, Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait, Seigneur. Oui, Seigneur, renouvelle notre intelligence, Seigneur, afin que nous voyions ton Église, Seigneur, comme un lieu, Seigneur, mon Dieu, que tu as mis, Seigneur, comme un endroit que tu as bâti, toi. Pas, Seigneur, un homme qui l'a bâti, pas un pasteur, un apôtre, Seigneur, mais toi qui as bâti ton Église, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Nous ne voulons pas rester dans notre façon de penser, dans notre façon de voir, Père. Mais nous voulons, Seigneur, cette révélation, Père, ce que est l'Église, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as battu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Tu as combattu, Seigneur, afin que l'Église, Seigneur, mon Dieu, mon roi, devienne, Seigneur, ce que tu désires, Seigneur, qu'elle soit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et nous prions, Père, que tu fasses rentrer tes églises dans la destinée auquel tu l'as appelée, Seigneur. Que ton église ne soit plus cachée, Père, mais une église qui illumine, Seigneur. Une église, Seigneur, qui rayonne, Seigneur, de génération en génération. Une église qui rayonne, Seigneur, de kilomètre en kilomètre, Seigneur. Afin que les gens disent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'aime mon église, j'aime y aller, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que, Seigneur, il y ait des désirs, Seigneur, pour dire, je veux que l'église grandisse. Parce que quand l'église grandit, ton royaume grandit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors étends ta main sur les fidèles, étends ta main sur les serviteurs, étends ta main sur les hommes et les femmes qui constituent ton église, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Fortifie-les, aide-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que réellement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, tu les oins, Seigneur, de ton onction, que tu les oins de persévérance, de fidélité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que tu agis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Élève des hommes et des femmes, Père, qui seront des gens qui construisent, Seigneur, ton temple, qui construisent ta maison, Père, qui vont prendre soin, Seigneur, des âmes que tu envoies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, qui seront là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, pour prendre soin de ton œuvre, Père. Parce que l'œuvre n'appartient pas à un homme, l'œuvre n'appartient pas à une association, l'œuvre n'appartient pas à une organisation, mais l'œuvre appartient à toi, parce que c'est toi qui bâtis ton église, Seigneur. Alors agis maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, donne-nous ta pensée. Donne-nous tes révélations. Donne-nous ta vision aussi de l'Église. Montre-nous ce qui doit être changé. Montre-nous ce que nous devons transformer, ce que nous devons réformer. Illumine les yeux de nos cœurs. Et illumine les yeux des cœurs des pasteurs et de ceux que tu as établis dans l'Église. Montre-leur l'Église telle que tu la vois. Je prie que tu les aides à marcher dans l'humilité et qu'ils puissent voir aussi ce qui doit être changé en eux-mêmes. Aide-nous à voir, Seigneur, ce qui doit être changé en nous. Je prie pour mes frères, mes sœurs qui sont là et qui prient avec moi, avec nous. Aide-nous. Aide-nous à voir ce qui doit être changé en nous et ce qui t'empêche d'agir. Sonde nos cœurs. Viens sonder nos motivations. Et viens nous épurer de toute motivation mauvaise. Je veux prier, Père, pour ces faux pasteurs, ces bergers cruels qui font du mal à ton peuple, que tu n'as jamais appelé, ou que tu as appelé et qui se sont détournés de la vérité.
Père, on prie que tu les ramènes, Alléluia. que tu les amènes à toi Oui, Seigneur. et que tu mettes une profonde conviction de péché sur eux, Oui, Seigneur. afin qu'ils abandonnent leur péché, Oui, Seigneur Jésus. qu'ils abandonnent leur voie impure. Tu as dit dans ta parole que tu allais donner des bergers selon ton cœur. Je prie pour ces bergers qui sont selon ton cœur. On sait qu'il n'y a aucun de parfait. Il y a des bergers qui sont selon ton cœur. David n'était pas parfait, mais il était selon ton cœur. Alléluia. Je prie pour ces David, Seigneur. Ces hommes et ces femmes que tu places dans l'Église, comme tu le veux. Merveilleux Jésus-Christ. On veut avoir un cœur pour l'Église. On veut avoir un cœur pour ta maison. On veut voir beaucoup plus loin que notre petite maison, notre petite vision. Et je prie pour l'unité, Père, dans la francophonie, dans les églises. Et aussi les églises, les ministères qui sont là présents sur enseigne-moi.com, qui sont là présents sur EMCI TV. Père, tu sais comme on a toujours prié ici, que tu puisses ôter ce qui n'est pas à ta gloire et que tu puisses attirer ce que tu approuves. Père, viens encore le faire. Je prie pour tous ceux que tu approuves, tous ceux qui marchent avec toi et tous ceux qui sont diffusés, leur enseignement est diffusé sur Enseigne-moi sur EMCI TV. Je prie pour l'unité, vraiment l'unité, qu'il y ait quelque chose qui se crée et qui soit vraiment très puissant. Très puissant. Très puissant pour le monde. Je prie que ces églises puissent avoir ton cœur pour les perdus. Que les ministères puissent fonctionner dans leurs dons, selon leurs dons. Que les évangélistes ne soient pas méprisés, que les prophètes ne soient pas méprisés. Père, c'est toi qui bâtis l'Église. C'est toi qui bâtis l'Église. Ouvre nos yeux et ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre les yeux de l'Église. Oui, Seigneur. Afin que nous puissions prêcher les messages que tu veux. Alléluia. Afin que nous puissions être ce que tu veux. Alléluia. Afin que nous puissions faire ce que tu veux dans l'Église. Oui, Père, nous Seigneur. voulons changer. Nous voulons, si tu le Oui, veux, Seigneur. réformer nos cœurs. Nous Oui, voulons une Seigneur. réforme dans l'Église. Oui, Nous voulons un réveil. Nous voulons nous réveiller nous-mêmes. Oui, Jésus. Père, nous voulons accomplir ta parole, accomplir ta volonté. Oh, oui, Seigneur. Je prie que ta gloire paraisse dans les églises francophones. Au nom de Je prie que Jésus. ta gloire paraisse sur tous les ministères qui diffusent leurs enseignements, Père, sur Nom de EMCI TV, sur Enseigne-moi. Je prie que ta gloire paraisse dans leurs ministères et qu'ils reçoivent non pas un message, une copie d'un message, mais qu'ils reçoivent ton message. Alléluia. Qu'ils reçoivent le message de l'heure, le message de Dieu, qu'ils reçoivent des révélations extraordinaires par le Saint-Esprit et qu'ils les prêchent à ton peuple. Qu'il n'ait pas peur. Je prie qu'il n'ait pas peur. Je prie qu'il n'ait pas peur, Seigneur, mais qu'il prêche ta parole, même devant des fronts endurcis, même devant des cœurs de pierre, qu'ils prêchent ta parole et que le cœur fonde, que le cœur fonde devant ta parole, que le cœur fonde à la voix de ta parole, à la prédication de l'Évangile. Père, je prie qu'encore il y ait des prédicateurs, qu'encore il y ait des hommes et des femmes qui amènent ton peuple dans la repentance, qui amènent ton peuple, Seigneur, à te servir, qui amènent ton peuple à annoncer l'Évangile. Je prie que les églises annoncent l'Évangile. Je prie que les pasteurs encouragent les chrétiens à annoncer l'Évangile. Je prie, Père, que les églises soient bouillantes pour toi, soient zélées pour toi, soient ferventes en esprit. Père, c'est ma prière aujourd'hui, c'est notre prière. Oui, c'est vrai. Alléluia. Oui, Seigneur. Merveilleux Saint-Esprit. Oh, shakarabarashito. Sokarabarashi. C'est toi qui le fais. Ah. C'est toi qui le fais. Shikarabarashika. Oui, Seigneur. Que tout ce qui a été bâti par l'homme disparaisse. Au nom de Jésus. Même s'il y a des formations, des réunions, des choses qui sont dans des églises et que tu n'as pas toi-même inspiré, que ça disparaisse, Seigneur. Vraiment, je prie cela. Jésus. Merci pour les révélations dans les églises qui vont amener ton royaume dans une pleine manifestation de puissance d'esprit. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie, Seigneur, pour une église sainte. Mm. Une église qui vit sans compromis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Une église sans politique, Seigneur. Mais une église qui marche selon les voies, qui marche avec la crainte de l'Éternel, Seigneur. Seigneur, tu viendras chercher une église pure, sans tâche, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et je ne désire pas, Seigneur, que des frères dans le combat, Seigneur, ou des sœurs dans le combat, Seigneur, restent, Seigneur.
Mais je prie pour une église pure, sans tache, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Une église qui combat le bon combat, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Une église inébranlable, Seigneur. Une église qui sait se tenir dans la position de ta parole, Seigneur. Seigneur, quand je pense à cette église, ça me fait penser à Méchac, à Abednego, Shadrach, Seigneur. Les gens voulaient qu'ils fassent quelque chose, Seigneur. Mais ils se sont tenus devant ta parole et dit non. Ils ne craignaient pas, Seigneur, que les gens les rejettent. Et je prie pour que notre église, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, pour que l'église en francophonie soit de même, Seigneur. Alléluia. Une église qui a la crainte de Dieu. Amen. Une église qui vit dans la sainteté, Amen. sans compromis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que, Seigneur, tu n'es pas mort, Seigneur, pour rien. Mais tu es mort, Seigneur, afin qu'on soit saint, Seigneur. Et ta parole dit, sanctifiez-vous encore. Et je prie, Seigneur, pour cela, Père. Oui, une église, Seigneur, qui vit, Seigneur, selon tes principes, selon tes préceptes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qui ne vit pas selon l'humanisme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que je le vois aujourd'hui, Père. Aujourd'hui, nous vivons, Seigneur, quelquefois avec des compromis. Nous vivons, Seigneur, avec l'humanisme. Oh, j'aime l'homme, alors c'est comme cela. Non, Seigneur. Tu as des principes dans ta parole. Tu as dit que tout passera. Mais ta parole subsistera, Seigneur. Alors je prie, Seigneur, pour cela. Une église sans compromis. Une église, Seigneur, qui a la crainte de l'Éternel, Père. Oh, Seigneur, étends ta main maintenant, Père. Étends ta main, Père. Parce que tu vas venir chercher ton église. Oui, Seigneur, depuis des années, j'entends parler de cela. Mais je sais qu'au son de la trompette, tu viendras chercher ton église pure, sainte, sans reproche, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Père. Que notre façon de penser, Seigneur, soit, Seigneur, détournée, Seigneur. Que notre façon de penser, Seigneur, soit, Seigneur, supprimée, Père. Afin que nous pensions comme tu penses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Afin que nous parlions comme tu parles, Seigneur. Afin que nous marchions comme tu marches, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que, Seigneur, tu veux tellement, Seigneur, de choses dans nos vies, Seigneur. Alors je prie, Seigneur, pour l'Église. Pour mon Église. Et pour les églises en francophonie, en Afrique, en Asie, Seigneur, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, Seigneur. Où, Seigneur, ce canal passera, Père. Mais que ce soit, Seigneur, d'en rechercher ce qui est essentiel, Seigneur. Motivé par l'essentiel, par ton Église qui resplendit. Ton Église qui resplendit dans la sainteté. Ton Église qui resplendit dans l'amour. Ton Église, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui recherche avant toute chose, Seigneur, pas plaire à l'homme, pas plaire en politique, mais plaire à toi, Seigneur. Alléluia. Alors merci, Jésus. Oh oui, Seigneur, Oh, merci. Rabarasheke. Merci, merci, merci. Merci. Oh, Sakabasheke. Merci, Saint-Esprit. Merci. Oh, Rabarasheke. Merci parce que tu parles à l'Église. On veut encore entendre ainsi par l'Éternel. Oh, Sikeli. On veut encore voir comme Jean a vu. Alléluia. Alléluia. On veut encore voir comme l'apôtre Paul a vu. On veut entrer dans l'Esprit et voir Oui, ce Jésus. que tu nous montres Étends ta main. à voir. On veut voir des choses. Des choses qui sont cachées, que tu veux révéler à tes enfants. C'est pour nous. C'est pour nous et c'est pour nos enfants. Seigneur, merci. Alléluia. 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 Soyez fidèles dans toute la maison de Dieu comme Moïse l'a été. Mm. C'est vraiment important. Alléluia. Et j'en parle parce que simplement on m'en a parlé hier. Mais on n'achète pas Dieu et on n'achète pas de bénédiction. Alléluia. On ne peut pas donner de l'argent pour être délivré d'un mauvais esprit ou pour recevoir une bénédiction quelconque. On n'achète pas Dieu. Et si vous êtes dans une église de cette sorte où on vous dit que vous devez payer pour être délivré, on vous dit que vous devez payer pour recevoir telle ou telle chose, ne payez pas parce qu'on ne peut pas payer Dieu. Alléluia. On ne peut pas payer Dieu. Et que Dieu vous inspire vraiment pour quoi faire par rapport à ça. Il y a des églises qui sont là, il y a des loups qui sont cruels, il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu mais qui ont des problèmes avec l'argent, ça existe. Il y a des choses terribles qui se passent parfois dans les églises. Et je prie que vraiment Dieu vous garde et que vous puissiez veiller sur vous-même. Et que vous ne marchiez pas dans l'ignorance, mais que de plus en plus vous croissiez à tous les niveaux, mais aussi en connaissance, la vraie connaissance de Dieu, afin que vous ne soyez pas pris et emportés loin de l'Évangile. Alors c'est vraiment ma prière pour vous et je veux simplement vous dire cela. On peut pas acheter Dieu. C'est juste une parenthèse que je voulais faire, mais c'est important. Et j'étais vraiment heureux de t'avoir avec moi dans cette émission, Patana. Et on va encore prier certainement prochainement dans d'autres émissions.
c'était une grâce de pouvoir prier pour l'Église, de pouvoir prier pour votre Église et vous aussi dans l'Église. Et en fait, vous êtes l'Église et vous êtes bénis. Et on vous dit donc à bientôt dans Prière Inspirée. On est tellement heureux de pouvoir passer ce temps avec vous. Et on vous dit qu'on vous aime dans l'amour du Seigneur. Soyez Alléluia. remplis par le Saint-Esprit et Amen. commencez à briller un Soyez peu bénis. partout dans le monde là où Dieu vous a placé. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.